Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à un montage qui comprend un certain nombre de résistances. Je vous rappelle que les résistances sont symbolisées par des rectangles. Nous avons donc un générateur et nous avons des appareils de mesure. Donc on distingue les ampères-mètres. Je vous le rappelle que les ampères-mètres sont toujours branchés en série et nous avons donc les voltmètres qui sont branchés en parallèle. Alors comme vous pouvez le constater, on nous donne certaines valeurs, aussi bien donc pour les intensités que pour les tensions, et on nous précise que toutes les résistances ont la même valeur ohmique. Donc le but de l'exercice, en fait, c'est déterminer les valeurs qui manquent, aussi bien pour les tensions que pour les intensités. Alors pour trouver bien évidemment ces valeurs, il va falloir qu'on fasse appel à des lois fondamentales qu'on a vues en début de cours, à savoir donc la loi des nœuds et la loi des mailles. La loi des nœuds, je vous rappelle que c'est une loi relative au courant, et la loi des mailles, donc, c'est une loi relative aux tensions. À partir de maintenant, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et donc réfléchir et donc en fait compléter toutes les valeurs qui manquent dans le schéma. Alors donc nous allons procéder à la correction. Alors première remarque, donc là nous avons le générateur. Je vous rappelle que la grande barre symbolise le pôle positif du générateur et la petite barre donc le pôle négatif. Je vous rappelle aussi que le sens conventionnel du courant, c'est toujours du plus du générateur et le courant doit revenir évidemment au moins du générateur. Donc nous allons avoir cette première information qui nous donne 6 ampères. Là on voit que en fait c'est la valeur du courant total. Donc ces 6 ampères vont passer dans cette résistance et se séparer donc en fait en deux parties. Alors pas deux parties égales, hein, pas forcément, ça peut arriver mais c'est pas le cas général. Là nous avons une indication qui nous permet de voir que nous avons donc 2 ampères qui vont circuler donc dans cette portion des circuits. Donc étant donné que nous avons 6 ampères qui arrivent, 2 ampères qui partent là, et on va en déduire que dans cette branche là nous aurons en fait 4 ampères. C'est ce que va me donner donc l'indication de cet ampère-mètre. Là j'aurai 4 ampères que je vais retrouver là, d'accord, et je vais les retrouver aussi là. Là on voit que j'ai un premier ampère-mètre, 2 ampères, étant donné que le deuxième ampère-mètre est situé en fait sur le même fil, donc bien évidemment je vais retrouver mes 2 ampères. Donc je vais mettre 2 ampères là. Donc j'aurai 2 ampères qui vont arriver, 4 ampères qui vont arriver par cette branche, donc j'aurai bien encore 6 ampères qui vont arriver donc en ce point. Ensuite, là on remarque que j'ai 2 résistances qui sont en série, et là j'ai aussi 2 résistances qui sont en série. Dans l'énoncé, on me dit que toutes les résistances ont la même valeur, c'est-à-dire que ces 2 résistances étant en série, donc leurs valeurs vont s'additionner. Si j'appelle cette résistance R, celle-là R, donc la résistance totale sera 2R. Là aussi, j'ai 2 résistances. En fait, la résistance équivalente de cette branche est égale à la résistance équivalente de cette branche. C'est-à-dire que je suis dans le cas où j'aurai la même intensité dans les 2 branches. Donc là, j'aurai 3 ampères. Et là, je vais me retrouver avec 3 ampères. Ça, ce qu'on vient de détailler, en fait, c'est ce qu'on appelle la loi des nœuds. Donc j'aurai 3 ampères qui vont circuler dans cette branche, 3 ampères qui vont circuler dans cette branche. Je vais les retrouver là. Donc ici 3 ampères et ici 3 ampères. Attention au sens. Et donc, ce qui va repartir, c'est 6 ampères. Donc c'est important d'avoir la même intensité qui revient au générateur. Si on a 6 ampères qui partent du générateur, on doit impérativement avoir 6 ampères qui reviennent au générateur. Donc ça, c'était pour la loi des nœuds. On va maintenant s'intéresser donc aux tensions. Donc d'abord lire les informations qu'on a. Donc là, on a 18 volts. Et là, on voit qu'on a 30 volts. Donc là, je vais appliquer la loi des mailles qui me dit que cette tension plus cette tension doit égaler à la tension totale. C'est-à-dire qu'en fait, là, j'aurai 12 volts. C'est-à-dire 30 moins 18, c'est-à-dire 12 volts. 12 volts
plus 18 volts, ça me fera bien 30 volts. Donc, on n'oublie pas que les résistances sont égales. Là, j'ai 12 volts, et ces 12 volts, en fait, je vais les retrouver en fait là, 12 volts. Donc là, en fait, étant donné que les résistances sont égales, eh bien, j'aurai 6 volts là et 6 volts là. Ça, c'est vrai parce que les résistances ont toutes la même valeur. Donc, cette tension, 12 volts, je vais la retrouver impérativement entre ce point-là et ce point-là. C'est-à-dire que là, elle va se séparer en 6 volts et en 6 volts. Je vais tenir le même raisonnement pour cette partie du circuit. Les résistances sont toutes les mêmes. Donc, elles ont toutes la même valeur. Donc, si j'ai au bord d'une résistance 9 volts et il circule un courant de 3 ampères, étant donné qu'il circule aussi un courant de 3 ampères dans cette résistance, là aussi j'aurai 9 volts. J'ai toujours mes 3 ampères, donc les résistances sont égales, donc là j'ai forcément 9 volts aussi. Là j'ai aussi forcément 9 volts. D'accord? Donc voilà comment on peut compléter ce schéma en utilisant donc la loi des nœuds d'abord et la loi des mailles. On aurait pu commencer par s'intéresser aux tensions, puisqu'en fait ce sont deux grandeurs qui sont différentes. L'intensité d'une part et la tension d'autre part. On peut vérifier les résultats avec la loi d'Ohm. Donc je vous rappelle que U égale RI, on ne connaît pas R, donc ce qu'on peut faire c'est calculer la valeur d'une résistance. Le mieux c'est de se baser sur les données qui sont dans l'énoncé. Donc là on me dit qu'au bord de cette résistance j'ai 18 volts et le courant qui circule est de 6 ampères. Ce qui fait que la tension est égale à, donc grand R égale U divisé par I, c'est-à-dire 3 ohms. Donc là je peux noter qu'une résistance fait 3 ohms. Étant donné que toutes les résistances sont les mêmes, par le calcul, bien évidemment, il faut impérativement que je retrouve mes 3 ohms à chaque fois. Si je prends par exemple cette résistance, là j'ai une intensité de 4 ampères qui va circuler et on me dit que la tension est de 12 volts. Effectivement, U égale RI, c'est-à-dire 3 multiplié par 4, 4 fois 3, ça me fait bien 12. Donc c'est bon pour cette résistance. Là aussi, il faut que je retrouve impérativement 3 ohms. La tension est de 6 volts, le courant est de 2 ampères, donc 6 divisé par 2, ça me redonne bien 3 ohms. Pareil pour cette résistance, j'ai 6 divisé par 2, ça me donne bien 3 ohms. Là, on me dit que j'ai déterminé que j'avais 3 ampères qui passaient dans cette branche du circuit. Donc si ma résistance fait 3 ohms, 3 fois 3 U égale RI, donc ça me fait bien 9. Donc je retrouve bien les valeurs que j'ai donc données pour la tension, 9, 9 et 9, en sachant qu'il y a bien 3 ampères et 3 ampères dans les deux branches. Donc en tout, je me retrouve avec mes 6 ampères comme je l'ai dit précédemment, et donc là l'exercice est terminé.